Mais qui gens pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur channel là. C'est pas gaz important pour nous, non? C'est pays à problème pays à sale. Donc, si c'est gaz seulement nous avons problème, gaz qui nous a dû nous sauver. Mais c'est pas gaz. Ce pays c'est lavé, pays à demander laver. Donc, c'est pas problème gaz nous gagnons nous-mêmes. Nous avons problème situation pays à mal vivre. C'est pas problème gaz nous gagnons. Nous avons problème pays. Donc, on fait les organes pour Port-au-Prince. Ou pas qu'à rentrer Port-au-Prince, on rentre, mais pas envie de gagner. On a envie de gagner. Donc, nous entrons Port-au-Prince, ce petit volet va revenir, mais va essayer. Situation, c'est la pays. Passer carouache dans le pays, le pays n'est pas bon. Nous passons, nous pas en affaire, nous travaillons. Donc, nous passons, nous pas en affaire. Nous passons quand même. Nous pas en affaire. Moi, je n'ai pas que charger. On prend des grains de monde aller. Et pas charger est important. On prend des grains de monde, nous entrer, prendre des grains de monde aller. Et pas charger est important pour nous. Nous avons des grains de monde aller. Mais pas de moment ça, comment la situation vient pour nous? Situation, veut dire, je réduis ça encore. Le pays a demandé laver, on passe carouache dans le pays. Ce n'est pas un problème. L'autre bagaille, le pays a sale. Bon, ça me là. Mais ça est là pour me dépasser. Avec le président, ça me dit encore. Moi, je ne peux pas parler à mon comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de passer quel message. Passer message, pas passer message, même bagaille. Canal 11, merci. D'accord, pas de problème. Ok, fais travail, non. Moi-même, je suis là quand même depuis le 5 h du matin. Là, je suis sur des voies. Quand il y a là, même beaucoup à aller. Alors, il presque, bon, actuellement là, mais le midi, 5 minutes. Ça veut dire, depuis 5 h, je descends là, je beaucoup à charger mal. Alors, je suis sur des voies. Alors, ils sont ceux qui ne peuvent pas mettre en place qui fait le carré là. Des voies, les concerts actuellement, dans midi, là, et sur des voies. Moi, actuellement, quand il y a un bac à faire une. On n'a pas de monde, ça veut dire des gens qui gagnent, qu'on a là, je échappé pour le Irlandais, nous-mêmes qui étions là, nous-mêmes nous pas travailler. On ne dit pas de structure en place, mettre en place qui promettait pour nous comme si cap vivre actuellement. Dans cet organe m'a pleuré. Depuis la fin quitter 43, pratiquement 5e jusqu'à ce que nous la bataille organe. Ça veut dire m'obliger pas quand même ralentir même. Est-ce que même si on a arrêté, je ne peux pas. Qu'est-ce que ça passe devant moi? Ça veut dire, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Même si je connais ma pouille, je ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, sous vitesse, ça veut dire, c'est tirer pour tirer là-dedans. Donc, on a toujours fini, on a crasé une machine. Mais nous, on a fini de descendre. Ça veut dire, on a crasé la machine vide, la passe. Ça veut dire que la machine était vide, il peut nous caper devant. Mais on n'a pas peur ou pas? Non, même pas qu'à peur. Ça veut dire, moi-même, surtout, moi-même, je me fait 12 ans dans l'armée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, moi-même, si je me regarde, comme si quand je tire, je ne peux pas peur de balle capturer, non? Pas peur de balle capturer. Si il y a une machine qui sortit même, je ne peux pas sortir, mais c'est plus une machine qui sortit. Moi, je vais sortir quand même. On n'a pas mettre, mais depuis monter machine, mettre masse là, ça a dû faire. Donc, on est obligé, parce qu'il existe vraiment, mais quand même, donc c'est parce qu'on va mettre une structure en place. Mais en tant que chauffeur, tout là où on néglige ça, est-ce que pas qu'on les derrière tout ça? Mon cher, si nous les derrière, parce que moi, tout le monde exactement, moi, parce que machine là, chaque monde en place. Allez dire, on va mettre mon sous mon comme là, jaune, parce que il y a 3 chaises plus 2 fait 5. Ça veut dire chaque monde qui charge chita, si chaque monde qui charge chita, ils mettent en masse, chaque monde a masse. Donc c'est ça. Ça veut dire, il va chita coincé, on va jeter à monde sur monde. Mais ça, on a lancé, mon cher. Ça, on a lancé. Ce pays a coûté tranquille. On a besoin de tranquillité. On a dit que moi, je ne peux pas travailler avec nous. On a dit que besoin de tranquillité moi-même pour tout le monde à vivre. Rappelez-nous, non. Rappelez-nous, non. Non, c'est Tienne Pierre Denis. Canal 11, merci. Pas de problème, nous, Canal 11, merci. Pas de problème. Los sofreños a peculiar.
Tendez à quoi c'est deux. Le problème Gaza, c'est presque une catastrophe parce que presque nous ne jamais en paix à l'affaire Gaza. Chaque 15 jours passés ou bien un mois que nous avons des catastrophes, nous courons des scènes, nous ne pouvons pas faire gaz pour fonctionner. Là, nous recevons une pompe qui a un petit gaz, c'est un gourmet pour nous faire un petit gaz pour nous fonctionner. Et là, nous recevons c'est comme si c'est par raqueteur, ils taxent nous. Que yo dit galon vend 200 good mais pas 200 good parce que yo fait nous payer le plus cher. Oui, yo taxe nous normalement parce que nous pas besoin payer la même prix encore. On comprend? Là comme ça nous même ça un peu fait nous mal en pile parce que nous venons que pas de dirigeant dans le pays à vrai. On comprend tout le monde fait ça vous voulez. On comprend? Et les vieux jeunes nous obligés faire un bagage normalement qui pas dans ou même mais peu importe et je ne pas arrêter regarder ça on va régler rien peu importe on va prendre métier ou faire ceci ou faire cela mais il faut débrouiller quand même pour vivre gaz là hier oui un petit bout de camion vient là mais que yo bah de trois monde mais que pas tout le monde qui satisfait vous comprenez qui soit fait passer pour autorité au Katado pour autorité m'ta Dieu prend responsabilité malgré que moi c'est bandit à financer dans le pays, on va régler. Si ça on a fait, puis on fait. En attendant, on là ça on parle là ou bien on là. Canal 11 merci. D'accord. Merci. Tendez à quoi c'est deux. Dans toute pompe nous passer, nous pas joindre gaz. Tantôt où est on pompe à bailler un petit gaz. Pendant où la baille gaz là, où est gain en pile monde. Après quelques temps, il fini. Qui ça yo dit nous? Yo dit nous c'est problème Matissan qui fait pas gain gaz. Or, nous constatons que il y a plusieurs collègues nous qui vivent dans l'autre département. Donc, nous avons des cas, nous avons même problème, ça veut dire que nous n'avons pas de gaz là-dedans. Et ils disent nous, c'est problème Matissan. Donc, nous devons comprendre vraiment, si c'est problème Matissan qui fait nous pas de gaz, nous même comme si pour gaz dans ce carrefour, pour venir ici, ok, il ne va pas traverser. Mais il y a une même question que nous devons poser avec le responsable, qui est la principale raison qui fait les gens qui au caille, les gens qui Jacques Melio, les gens qui Tigua, parce que nous de tous côtés ça yo dit yo pas ka joindre gaz. Nous devons connaître qui principale raison qui fait moun sa yo pas ka joindre gaz yo même. Donc si pays c'est un pays qui va diriger donc pas gain gaz, pas raison pour obliger à bluffer moun, à dire moun c'est problème Matissan comme si yo tellement comme ça yo fait, yo créer bagay yo en bas et puis yo même de ka dit yo profiter de lui pour dire c'est lui même qui fait nous pas ka joindre gaz. Donc pour pas gain plus bagay moi t'a dit c'est li pas monter mais pour brimade que nous on prend comme si l'on venir pour joindre il y a des gens qui préfèrent acheter la tête on leur acheter la tête tellement gain gourmet on va imaginer moun qui prend qui gourmet qui prend là soit qui fait deal avec conviction les qui au fin fait ou même les va acheter là mais on va acheter gallon $100 on va acheter gallon $150 parce que qui ça passe les qui va gourmet pour prendre gaz là ou ka tomber ou ka frapper comme si une zone encore capable de déranger on l'air déranger me ka dit et va $100 et va $150 pour le dépenser. Donc dans ce sens ça gagne plus le monde au lieu que yo vienne prendre brimade vienne gourmet on a frappé yo comme si a frappé à coup de galon. Donc il y a des gens qui préfèrent acheter la terre à $100 $150. Donc c'est une fierté pour moi donc pour me dire ça que me senti pour me partager émotion mieux avec Canal 11 et moi féliciter la presse en partie pour super travail ça qu'il a fait. Parce que même je dis à moi-même moi j'ai le courage. OK, moi j'ai le courage pour me camper devant le micro la presse pour m'expliquer comme si me dit ensemble de frustration, moi problème que j'ai. Donc il y a un pile jeune pareil moi qui a envie de faire tout. Je souhaite nous continuer avec le travail et m'a dit bon courage avec nous même les tout et nous t'a joindre quelques jeunes ou bien quelques autres monde les nous adresser nous demander de parler qui t'a recevoir nous mal mais on connaît pas avec formation que nous recevoir n'a toujours le courage pour nous avancer. Canal 11 merci. Nous remercions Canal 11 aussi. Love sans frein yo a pécoulé. L'auti moun yo besoin manger. Bonne garder. Tendez à quoi c'est deux. Pour nous-mêmes, ça qui a passé là, qui commence à passer là, c'est pas un bagage trop grave. Nous sommes juste capables de qualifier de négligence. Une négligence, c'est une équipe qui profite prendre les souliers, à prendre les souliers. Par exemple, entrepreneur responsable, propriétaire comme gazeux, ils profitent à prendre les souliers, mais tout simplement,
pas de raté réellement vrai. Comme on a été fait en retard, mais le bateau a déjà accosté là. Moi, c'est d'ici après-midi à la DNSDV, distribution de gaz a commencé à faire normalement. Et c'est là que nous sommes capables de profiter, regarder ensemble tout. Là où nous avons un pays, autorités, dirigeants, pas attendre nation, pas attendre secteur organisé, a toujours négligé ça, a toujours arrivé. Côté commission présidente dit créée sur question de gaz là. Commission là, tu as supposé à l'œuvre. Tu vas contrôler qui le commande gaz en fait, BM tu as supposé à l'œuvre. Toute instance concernée par question ça, tu as supposé à l'œuvre. Pour s'arriver là, pas arriver. Et c'est même pas ça toujours qu'on a produit des biens d'état, nous-mêmes secteur syndical là, secteur transport, nous toujours à faire des recommandations, mais étant donné que l'autorité n'a pas attendu des cris de population, n'a pas attendu des propositions, n'a pas attendu des recommandations, le problème ça a posé là. Et en pile l'autre problème va le poser encore parce que nous sommes capables de dire Jean-Pays a fonctionné là, pas de dire non, Jean-Pays a fonctionné là, pas penser que nous sommes capables de trouver résultat dans un ensemble des processus donnés. Nous ne pouvons pas trouver résultat. D'ailleurs, ça n'a pas préoccupation ni la présidence ni la primature. Et on va le retrouver dans notre institution déconcentrée. Problème population, pas problème par parce que c'est une garde bien politiquement. Le régime qui là pour agenda, l'a exécuté, c'est pas qui, c'est pas agenda peuple haïtien. Pour quelle raison? C'est les stocks ça, les films épuisés. Si ça qui est en réserve pour pas essentiel. Yo profiter faire pour partager à équipe yo et profiter qu'un bel tout pour faire redistribution dans marché informel là. Journée jodi a quelques côté gallon gazole à $200. Le ou prend au cap haïtien dans marché informel là, devant pour gazole même. Gallon gazole à $200, $160, $150, $180, il pas de prix. Et là aller plus loin, tant qu'on dans zone nord-ouest pour des paix, c'est nous pas acheter un gallon gasoline. Et même dans la capitale là dans Port-au-Prince, il y a côté gallon gasoline on paye $180. Ou pas comme circulation libre, pas de blocus. Généralement tout le monde connaît les pour aller pour sortir la ville pour aller la plaine. Pour toujours un blocus. Actuellement sorti 3 mai pour aller jusqu'à Casimi, ça doit faire environ 15 minutes. L'arrière libre, pas de blocus. Pour sortir la ville pour aller tabac, l'arrière libre. C'est parce que toute machine gasoline est campée. Vous trouvez un petit diesel dans quelques combats essence, mais ce n'est pas dans tout combien. C'est que là, il y a complètement vide. Journée aujourd'hui, à taxi moto, pour taxi, il doit passer de 50 gouttes à 100 gouttes, 125 gouttes. Tout dépend. Mais prix minimal là, c'est 50 gouttes. Journée aujourd'hui, prix minimal pour taxi moto. C'est 100 gouttes liés. C'est que deux coups, coût de la vie a augmenté. Coût taxi, voiture, centre-ville là, il doit passer de 50 gouttes à 125 gouttes. Parce que pas de gasoline. Les chauffeurs achètent des gallons de gasoline dans 150 gouttes. Dans 150 gouttes là, $200, c'est-à-dire 750 gouttes à 1000 gouttes. Tout le coût a augmenté, il a doublé. C'est ça qui a passé là. Vous venez de une rareté de camionnettes et même transport longue distance n'a pas fonctionné. D'ailleurs, nous connaissons, le pays a été déjà divisé. Camion grand studio n'a pas entré. C'est que il y a un paquet de problèmes qui étaient déjà dans le secteur transport. Comme il y a là, il y a doublé, il y a triplé. Donc, les propriétaires vont profiter des... Oui, ils ont profité des situations. Même les gens qui font comme un gaz, ils ont profité des situations. Tout. Ça, ils ont en réserve. Ils ont vendu dans la machine informelle là. Ils ont vendu dans la machine informelle là. Et quand ils ont trouvé le gaz pour acheter, ce n'est pas n'importe quoi acheter. Pour y revendre. Et laisser ça tout mettre dans les mêmes. Ils profiter de ces circonstances-là, ils profiter des occasions. Au lieu de 1000 gallons de gaz, ils quittent pour le vendre à chauffeur machine. Ils préfèrent venir à $100. Là, ils viennent dans le secteur informel à $100. Les facilités du secteur informel à $50, $100 tout. Donc, ouais, qui gagne ça, ils gagnent en double recette. Attendez à quoi c'est deux. En souhaitant au nouveau directeur général AI la plus cordiale des bienvenues, je voudrais aussi lui dire bienvenue chez vous, Monsieur Mounazar, car la plupart des membres de cette assistance le savent.
Monsieur le directeur général AI, vous avez exercé la fonction de directeur adjoint à la direction de contrôle et réglementation industrielle, avant d'être promu à ce nouveau poste de responsabilité. Et à ce titre, vous avez eu l'occasion d'expérimenter tant le mode de fonctionnement du ministère que les niveaux de collaboration qu'il convient d'obtenir de ses collaborateurs et du personnel en général pour être efficace et efficient dans les réalisations à entreprendre pour tout responsable au sein de tout type d'administration. Monsieur le directeur général AI, n'étant donc pas un nouveau venu au MCI, l'expérience que vous avez acquise pendant les années que vous y avez accompli au service de l'État va probablement être votre premier guide personnel et saura dicter la conduite que vous devez adopter pour accomplir la noble mission qui vous a été confiée par son Excellence le Président de la République et pour définir la posture la plus appropriée qui vous permettra de répondre au mieux aux responsabilités qui vous incombent dans cette nouvelle fonction. Attendez-vous, Monsieur le Directeur général AI, à devoir être disponible et à devoir également dégager beaucoup d'énergie pour mener à bien réaliser les tâches quotidiennes de gestion technique et d'administration qui relèvent de votre compétence. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a pour principal guide la feuille de route qui lui a confié le chef du gouvernement. Il se fera le devoir de partager avec vous ce qui fait l'essentiel du contenu de ce guide qui vous permettra de prendre connaissance de votre prise de charge, des grandes lignes, des grands chantiers à explorer sur ce grand chemin à parcourir pour contribuer à l'accomplissement de la mission et des attributions du MCI. Vous aurez le loisir d'accéder à tous les dossiers en cours et même en suspens, dont le suivi, la finalisation devant de vos actions par les biais, bien entendu, d'une collaboration que je souhaite, sinon parfaite, du moins cordiale, entre vos collaborateurs immédiats, vos subordonnés, qui sont les directeurs, les coordonnateurs et les autres cadres techniques et les employés au service de l'État qui seront assumer avec vous et à vos côtés la lourde responsabilité de faire fonctionner sous la direction de son actuel titulaire ce grand ministère dont le rôle est primordial pour le développement économique et social de notre pays. Je terminerai mes propos en joignant ma voix à celle de tous les membres
du personnel du MCI pour vous souhaiter du courage, un des gages de succès dans vos actions à venir au service de l'État et pour le bien du ministère du Commerce et de l'Industrie. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux. Je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de la gouvernance du ministère un instrument de rupture et de transition devant aboutir à la mise en place de réformes que nous souhaitons ardemment. Je m'engage à ce que les objectifs du ministère deviennent plus que des vœux d'accomplissement d'un travail répondant aux problèmes de la population, mais également à des obligations. Obligation à la création de la valeur ajoutée et distribuée. Obligation de doter le pays et de conduire une politique industrielle avec pour incidence de créer des pôles industriels à travers le pays en général, en conformité avec la vision du ministre et la feuille de route du gouvernement. Cette volonté se manifestera par la remobilisation des micro-parcs industriels, tout en valorisant les spécificités régionales et en s'accentuant sur la formation, le renforcement des chaînes de valeur, les projets innovants et l'environnement légal y relatif. À ce titre, l'agro-industrie, gage de compétitivité, demeure notre priorité avec des financements et des garanties des prêts à l'exportation. Obligation aussi de favoriser les échanges commerciaux par un arsenal normatif adapté à la réalité du commerce national, régional, le cadre du CARICOM par exemple, et international. Le ministère, à travers la direction générale, s'engagera aussi à soutenir toute idée permettant la libre circulation des marchandises locales, la production de biens et de services et l'investissement local. Aussi, les actifs de la diaspora seront dynamisés, privilégiés et protégés. Il sera donc un impératif d'intégrer aussi les chambres de commerce dans le circuit de modernisation et du développement du secteur privé des affaires, dont la formalisation du secteur informel constitue un carrefour important. Obligation enfin pour l'État de protéger les consommateurs. Le MCI n'insistera donc jamais assez sur son rôle non seulement de réprimer les fraudes, d'assurer la libre concurrence, mais aussi de protéger les consommateurs. Des mesures seront prises afin d'assurer une consommation de qualité à un prix concurrentiel à chaque ménage et à chaque citoyen de la République, en quelque lieu où il se trouve sur le territoire national. À ce titre, je félicite le ministre Kofi pour l'instauration de la brigade d'inspection qui assure l'inspection de qualité et des prix des produits en général et des produits stratégiques en particulier. Et moi, directeur général, j'y veillerai personnellement à l'application et l'effectivité de ces mesures pour le bien de la population. Pour une meilleure efficacité des actions du ministère, je m'emploierai à accélérer et renforcer le processus de décentralisation du MCI dans les départements avec, bien sûr, les directives du ministre et pour le bien du secteur privé dans les départements. Je travaillerai aussi à réduire le temps et la lourdeur procédurale pour toute création d'entreprise, un des indicateurs du doing business. Je ne saurais terminer cette allocution sans m'adresser à mon prédécesseur, M. Daniel Denis, pour qui je témoigne une profonde estime. Cette direction générale que vous me laissez doit remplir un rôle majeur pour le bien-être des Haïtiens en général, les acteurs du secteur privé et les fonctionnaires et agents publics en particulier. La cherté de la vie, le racket, la corruption, la compétitivité, la relance économique, la croissance, la prise en charge des employés du ministère, etc., sont autant de dossiers urgents qui méritent des mesures fortes pour l'atteinte de résultats. Malgré le peu de moyens disponibles et dans la rigueur budgétaire. Vous avez engagé des mesures qu'il faudra que je poursuive avec force et vigueur, car je sais que les acteurs du secteur privé des affaires et les agents du ministère m'observent désormais et que leurs attentes sont immenses. Et dans un élan de conscience nationale et de changement du paradigme comportemental, nous allons les combler. La tâche qui m'attend sera rude et il faut la collaboration de tous les cadres et employés du ministère.
Je suis ici pour servir l'État et travailler avec vous, directeurs, coordonnateurs et vos assistants, chefs de service, techniciens, ainsi que le personnel de soutien. Je compte sur vos qualifications, vos expériences, vos sens de responsabilité et vos qualités de travailleur pour atteindre, dans la discipline et la rigueur, les objectifs fixés par le gouvernement général et ceux du ministre en particulier, à mettre en œuvre par la direction générale, dont j'ai la charge. Ainsi, nous pourrons travailler à améliorer les conditions de travail et faire ensemble la route tracée par la volonté d'un ministère meilleur. J'attends de tous mes collaborateurs de la transparence et du respect, des principes de bonne gouvernance sur lesquels je ne transigerai jamais. Je suis conscient que nous avons un destin individuel, mais une réussite collective. Cette réussite ne peut se réaliser qu'en prenant des décisions allant dans le sens du groupe et de l'intérêt général. Car je suis convaincu que seul le travail, rien que le travail, demeure la clé de tout progrès. Parce que je veux qu'ensemble, nous réussissons. J'estime avoir dit. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Est très aléatoire et n'est pas encore explicitement garanti par le dispositif public jusqu'à la loi sur la VAEP qui a été votée en 2019. Et par ailleurs, ces personnes à qui il ne manque que certains éléments de compétences et de connaissances pour obtenir la reconnaissance pleine et entière, elles se voient souvent confrontées à l'impossibilité d'acquérir une formation manquante qui ne correspondrait qu'à quelques heures de cours ou bien pour participer à un programme quelconque. En Haïti, 80% du système économique du pays opère au niveau du secteur non formel et du secteur informel. Et peu d'importance leur sont accordées alors qu'ils jouent un rôle majeur dans le développement économique et social du pays. Donc il devient un impératif de moderniser et d'organiser ce secteur et c'est ce qui va nous amener à cette loi sur la RVAE. Ces secteurs informels et non formels, on continue, constituent un blocage d'opportunités pour ceux qui sont des travailleurs et des travailleuses qualifiés qui ont beaucoup d'années dans le milieu du travail et ils ne peuvent pas saisir des opportunités d'emploi. Il y a un blocage en termes d'opportunités de promotion, en termes d'opportunités de rémunération et d'améliorer ultimement leur qualité de vie. Et une autre grande conséquence de ce déficit est l'incapacité pour le pays d'avoir la productivité nécessaire et la compétitivité qui sont deux facteurs importants pour la croissance et le développement. Et à ces insuffisances s'ajoutent d'autres obstacles pour les personnes pour qui la reconnaissance des acquis de l'expérience constitue vraiment un espace pour s'intégrer socialement. Parce qu'en travaillant, on peut avoir des débouchés sur d'autres opportunités. Quelle que soit la théorie pédagogique, du behaviorisme, en passant par le cognitivisme, le neurocognitivisme, la pédagogie de la maîtrise, etc., mais il faut toujours développer des mécanismes pour permettre aux gens d'analyser, de filtrer, de se renforcer, de chercher, de construire, de communiquer et finalement de collaborer. D'où l'État doit développer le mécanisme d'encouragement aux employés dans quel que soit le secteur privé ou public pour qu'ils soient, que ce soit dans les collectivités territoriales aussi, pour pouvoir adopter des mesures pour organiser la formation comme l'emploi. Attendez à quoi c'est deux. Pour avoir accès à la validation, il faut être en règle avec le fisc. Ça se sort pourquoi un contremaître travaille dans une année
qui réalise 100 ou 200 000 boules, il n'a rien à dire à l'État en termes de déclaration définitive d'impôt, parce que l'État la société ne le reconnaît pas, donc lui non plus, il ignore rien. Il ne fait pas de taxes. Et donc, il jouit des avantages que les taxes paient à travers les services que l'État offre. Donc, tout ça va faciliter à l'État d'entrer beaucoup plus de ressources dans ses caisses, dans la mesure où quelqu'un, en voyant ce que ça donne comme avantage pour avoir accès à la validation, va se dire, bon, je peux faire ce petit sacrifice de me remettre en règle avec l'État pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, nous avons un travail colossal qui nous attend. Et moi-même, en tant que coordonnateur, mon rôle, c'est de piloter le tout et de préparer les grands dossiers pour pouvoir être validés ensemble. Je serai toujours, même si j'ai le titre de coordonnateur, un commissaire parmi l'ensemble des commissaires. Heureusement, et on a choisi le titre de coordonnateur, donc il n'y aura pas de chef. Je serai une équipe et moi-même, dans toute ma carrière, j'ai toujours fait confiance au travail d'équipe. Et j'ai expérimenté ça et je sais comment ça peut porter des fruits. Et cette responsabilité qui nous incombe, dans la mesure où c'est une grande première dans la société haïtienne, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons réussir et offrir à la société quelque chose de valable et qui peut prouver à tout le monde que ça avait manqué à la population haïtienne. Je vous souhaite déjà bienvenue dans l'équipe et très rapidement vous allez prendre connaissance de tout ce qui a été fait déjà et je vous promets que nous saurons à travailler, parce que moi-même, bon, je ne regrette pas trop quand je travaille, j'aime travailler et la société nous rendra hommage de ce qu'on aura à faire. À la coopération internationale, particulièrement à la coopération suisse, je transmets au nom de la Commission toute notre gratitude pour nous avoir accompagnés dans notre début. Généralement, les balbutiements sont beaucoup plus difficiles. Un D à quoi c'est deux. En vue du développement social et économique, en apportant la réponse nécessaire aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans tous les secteurs économiques du pays. Il revient aussi à l'INFP, comme stipulé à l'article 7, d'assurer la coordination et le contrôle des processus de validation des acquis et de l'expérience dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec la Commission nationale de la travail. Aussi, comprenez-vous que le lancement de cette commission par le bureau de la secrétaire d'État à la formation, en nombre de présence, intervient au point nommé pour introduire dans le sous-système de la formation professionnelle et technique les derniers musiciens manquants pour la bonne exécution de la partition de la RVAE. Au-delà du cas institutionnel, le lancement de cette commission apportera une valeur ajoutée au secteur informel des métiers. Combien d'entre nous n'avons pas une mère, un père, un oncle ou une tante, un cousin ou une cousine qui exerce un métier dans l'informel sans pouvoir bénéficier de la reconnaissance de la société? Il ne fait aucun doute que la stabilité sociale de dizaines de milliers de familles et l'éducation de centaines de milliers d'enfants, dont beaucoup d'entre nous ici présents dépendaient et continuent de dépendre de ces travailleurs du secteur informel. Le moment est venu pour valoriser leur travail. Cette valeur ajoutée, disons-nous,
s'étendra au développement social et économique du pays de manière générale. Si nos familles en bénéficieront à coup sûr, l'État en sera l'un des grands gagnants. Car la reconnaissance et la valorisation de ces milliers de travailleurs du secteur informel passe aussi par la formalisation de leur entreprise, d'où le paiement des taxes. Mesdames et messieurs, conformément à ces attributions légales, la Direction générale de l'Institut national de formation professionnelle est prête à apporter sa contribution à la mise en place du cadre réglementaire d'homologation relative à la validation des acquis de l'expérience professionnelle pour pouvoir délivrer des certificats de qualification professionnelle à des dizaines de milliers de travailleurs du secteur informel. Cette direction s'estime fière de s'associer au relèvement de ce défi à côté. Puissions-nous resserrer les liens pour matérialiser dans le réel les objectifs liés à la mise en place de la Commission nationale de la VAEP dans le cadre de la modernisation du secteur prévue par la loi 21 mai 2018. D-A-Q-C-2. La formation professionnelle, pour nous, est l'élément de l'éducation, un élément clé de l'éducation. Nous pensons que l'académisation qu'on voit, qui a poussé à travers le monde entier, est allée trop loin. Si on regarde les enfants, c'est beaucoup d'enfants qui n'ont pas la partie académique, mais qui ont un profil pratique, technique, et qui sont souvent restés derrière par nos systèmes de formation. Il y a assez peu de pays qui ont encore un apprentissage important où beaucoup de jeunes accèdent à des professions non par le canal académique, mais par la formation professionnelle. La Suisse est un de ces pays, l'Allemagne est un autre pays, l'Autriche est un autre dans ce domaine. Et ce que nous voyons est que l'apprentissage est très important. D'abord, pour les enfants qui ont plutôt, les jeunes, qui ont plutôt une approche pratique, multiple choix, mais il est aussi très bien parce que les jeunes qui font un apprentissage ont un contact très tôt dans leur carrière avec le marché du travail. Et en résultant, on voit qu'il y a beaucoup moins de chômage des jeunes dans les pays qui ont un système d'apprentissage de formation professionnelle. Alors, je vous félicite de travailler dans ce domaine de la formation professionnelle. Je suis heureux que la Suisse a pu être notre partenaire dans cette élaboration de la loi, mais aussi maintenant des instances qui doivent travailler maintenant pour infuser de la vie dans tout ce système de formation et de reconnaissance et valorisation des acquis que les gens ont fait de formation professionnelle. C'est très important pour les personnes qui pourront profiter. Parce que les gens qui profitent, ils pourront prouver ce qu'ils peuvent, ils pourront valoriser. Ça, c'est un avantage pour les personnes, pour les Haïtiens, pour les Haïtiennes. C'est aussi un avantage pour le marché du travail, qui sera plus performant. Et c'est, comme vous l'avez dit, Madame la secrétaire d'État, dans votre intervention vigoureuse et convaincante, ça a aussi un avantage pour l'économie nationale. Je vous remercie donc de cette initiative, de votre leadership, et je suis très content qu'on a pu être des vôtres dans cette. D-A-Q-C-2. Voilà à fonctionner, Marlène en prison. Voilà à fonctionner, Marlène en prison. Oh PCO, c'est pas comme ça, pays à tailler. Oh PCO, c'est pas comme ça, pays à tailler. Nous demandons pour OPC pour responsabilité en tant qu'organisation qui est là pour défendre les droits citoyens dans le pays. Là, nous considérons la quantité de prisonniers politiques nous gagnons en prison. On peut pas jamais les petits droits pour droits respecter. Là, nous considérons la façon gouvernement violer les droits de l'homme. Principalement, Kilik, Babas, et ancien député Anel Belize, Joannel, et nous avons un policier, Abelson Gonet, nous avons Tibekan, nous avons
policiers ça ont été arrêtés sous l'aéroport, ils ont dit qu'ils étaient dans section 9 photos. Nous demandons pour OPC prendre responsabilité en tant qu'organisation, organisation qui dit qu'elle défend le droit monde. Nous disons Renan Edouville, sous pas complice, prendre responsabilité. Renan Edouville, sous pas complice, prendre responsabilité dans ce qui a passé. Parce que nous disons, moun sa yo mettent en prison derrière la loi. Yo a coupé en prison derrière la loi parce que les désirs de Jovenel Moïse sont des autres. Côté que la justice coupe en bas main, a coupé en bas pied Jovenel Moïse. La justice pas de dimension encore dans le pays. Mais nous demandons droit, organisation droit Mounio. Commencez par OPC Protection, qui c'est l'organisation qui est là pour protéger les droits citoyens. Nous demandons Renan Edouville, sous pas complice dans ça qu'a fait dans la violation de droits Mounio. Prendre responsabilité, comportement qu'on gagne, il n'est pas comportement, il est responsable OPC, il n'est pas comportement, il est responsable organisation de droits moun. Parce que côté qui n'a pas de droit, ou moun qui n'a pas de droit, ou pas de devoir tout, parce que OPC là pour défendre droit ça qui est fait pour le gouvernement, pas cabinet. Attendez à quoi c'est deux. En tant que mouvement esclave révolté et tout l'autre militant qui est capable aujourd'hui à la signe, aujourd'hui nous venons pour nous alerter OPC, pour dire OPC aujourd'hui là, gardez état prisonnier dans la prison, gardez état moun Matissan, moun Fontamara, moun Delmade, pour que bandit a assassiné moun sa yo, moun sa domine la rue, moun sa au bagage dra, yo bagage caille, yo dans la rue là. Nous demandons OPC, est-ce que un citoyen en haut, un citoyen en bas? Donc, puisque OPC, c'est protection citoyenne, et bien nous dit, problème aux citoyens, c'est pour tous citoyens. Donc, nous, en mouvement esclave révolté, nous sommes très inquiets de la vie Mounio, principalement, député Arnel Bélizet, Kilik, Joannel, Babas et autres, je dis à eux mettre dans la prison, parce que tu as demandé 4,8 milliards de dollars. J'ai envie de dire au OPC, est-ce que l'État, ça, qui est des dispositifs, l'État, ça mettait en prison, demande à ce que, pour prison ne pas graver, Covid-19 là. Donc nous pensons que Covid-19 a monté à grande échelle. Donc c'est droit protection citoyenne pour protéger tous les citoyens. Lorsque le droit citoyen est violé, on peut s'attaquer le droit monde. Donc il faut accompagner les citoyens dans le problème qui est lié. Je dis à nous un problème sociétal, il faut sortir avec campagne. Il faut que les OPC lui-même prennent ça en charge, garder l'état de Matissan, porter assistance. Donc OPC n'est pas comme protection citoyenne. Donc les gens sont dans la rue là. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas 8 jours, 15 jours en bas, sans que Mounio ne pas relocalisé. Donc nous demandons, je dis à nous, pour voter, pour relocaliser Mounio, pour ouvrir Mounio la caille, pour avoir Mounio manger, pour avoir mon drap, pour avoir des médicaments, pour avoir mon cache-nez. Parce que je dis à mon Covid, qui est des dispositifs OPC mettait, des menaces pour ne pas contaminer. C'est ça que je dis là, nous en esclave voter, nous venons devant OPC, on a alerté OPC pour prendre responsabilité nous. Deuxièmement, pour demander libération tout prisonnier politique. Deuxièmement, nous envoyons un message by secteur démocratique, DIRPOD et opposition. Nous disons d'être révoltés, pas qu'il y ait quelques accords ou compromis politiques avec le pouvoir Jovenel Moïse sans que les prisonniers politiques soient pas lagués. Donc nous connaissons Arnel dans la prison, Kilik dans la prison, Baba dans la prison, Joannel dans la prison, c'est parce que ils ont demandé 4,8 milliards de dollars, jeunes femmes, jeunes garçons, grand monde et autres qui gargotent dans le pays. Donc c'est droit pas nous attaquer avec la population pour nous venir devant OPC pour nous attirer attention pour voyager en dans la prison. Il y a que pour lui qui ont des dispositifs, l'État a mis pour que les gens pas trouver, pas attraper Covid-19 là, qui a monté à grande échelle et venir pour relocaliser les gens Matissan pour retourner à Caillou, les gens Delma pour retourner à Caillou, les gens Fontama pour retourner à Caillou. Il faut avoir assistance. Je dis, il n'est pas possible en 21e siècle pour malheureux, malheureuses, jeunes gars, jeunes femmes, à dominer la rue. Et puis l'État n'a jamais dit rien, et ça qui fait présence tout ça devant le local OPC qui c'est protection citoyenne. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Que l'État haïtien baille OPC en allocation, côté que pour l'assister tout le monde qui est en difficulté, côté que pouvoir a violé droit et même lorsque c'est pas pouvoir, c'est l'autre entité tant que ça a passé à travers le pays dans les catastrophes naturelles. Et nous avons considéré ce qui s'est passé là, que pouvoir pour eux bien fort pour mettre les gens Fontamara dehors. Nous venons là pour toutes les raisons. Mais la raison principale là qui fait nous venir là matin devant OPC, c'est concernant
Et prisonniers politiques qui ont 3 temps en prison, côté que yo pas qu'à river devant juge naturel et que son droit yo gagné pour yo aller devant juge naturel pour la justice dit est-ce que yo reproché yo d'un bagage quelconque même lorsque nous connaissons pertinemment c'est kleptomane aurait les Jovenel Moïse là qui dans tête l'État qui établit une kleptocratie dans le pays depuis 7 février 2021 que mandat fini, nous considérons qu'il y a un pouvoir en otage, qui refuse d'entendre la raison, côté que la violé doit moun, mais qu'on y a là, et là nous prenons considérer, un policier tant qu'on appelle Son Goneg, qui t'a défendre droit tout policier qui est dans l'institution de la police là, qui pas jamais dans bagaille drôle, côté que Jovenel Moïse, prend ligne, il met dans la prison, parce que journée aujourd'hui, il y a une série de gens qui sont dans cette institution, Jovenel Moïse, monnaie, Jovenel Moïse corrompu, parce que eux-mêmes, ils ont une grande barrière de défendre, c'est l'intérêt Jovenel Moïse, ils n'ont pas défendre l'intérêt national. Parce que les romans de Jovenel dit Jovenel Moïse, excellence, vos désirs sont des ordres, côté que Jovenel Moïse doit décider maintenant là, il ne peut pas les gens rester la caillou tant que les gens Matisse Montamarayo, Jovenel Moïse doit mettre dehors la caillou, nous comprenons qui niveau le pays arrivé. C'est pour cette raison, nous estimons que, comme nous dit, l'OPC a encore existé, et c'est que nous venons là, comme des marches citoyens, nous venons côté devant l'OPC, nous venons planter piquet nous, pour nous dire responsable l'OPC, pour prendre responsabilité dans le dossier prisonniers politiques, dans le dossier Moun Fontamara, et dans tout dossier l'autre côté, Moun a perdu la vie, Moun a victime, en bas mes gouvernements, corrompus, criminels, sanguinaires qui n'ont tête d'État. C'est pour cette raison qui fait nous venir planter piquet nous là, et journée aujourd'hui devant l'OPC. Merci en plus la presse. Attendez à quoi c'est deux. Attendez à quoi c'est deux. Combattre la détention préventive prolongée n'est pas une mission aisée. C'est de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine, mais c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut donc prendre le taureau par les cornes. Pour cela, le ministère dont je suis le titulaire a besoin de l'appui de tous les acteurs de la chaîne pénale, des partenaires techniques et financiers et de tous les intervenants à un titre ou à un autre dans le système judiciaire pour mieux combattre le phénomène avec efficacité. Ayant une longue carrière derrière moi dans le système judiciaire, j'ai toujours soutenu l'idée que la détention préventive prolongée est la résultante de nombreux dysfonctionnements des maillons de la chaîne pénale, depuis la police à la prison, en passant par les parquets et les cabinets d'instruction. J'avais compris que la solution à ce problème récurrent passait par la relance et le maintien du comité de suivi de la chaîne pénale en vue d'une meilleure performance des acteurs pénaux, par une augmentation significative
du nombre d'audiences réalisées par nos cours et tribunaux, par un contrôle strict du flux entrant dans les centres d'incarcération, par le respect des délais légaux par les magistrats instructeurs, par la bonne qualification des faits, etc. Cette position est partagée par des acteurs judiciaires, des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous avons tenu un atelier les 11, 12 et 13 janvier 2021 sur le phénomène de la détention préventive prolongée. À l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire, notamment les capacités du personnel, les infrastructures, la gestion des dossiers, le fonctionnement du système carcéral et plus spécifiquement le phénomène récurrent de la détention provisoire prolongée qui est en réalité une violation grave des droits fondamentaux des justiciables, victimes du faible rendement de certains acteurs judiciaires et des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Des recommandations ont été produites sur des mesures à adopter. Un comité a été mis en place au sein du ministère pour la rédaction d'un rapport d'atelier prenant en compte les recommandations et partages d'expériences des différents acteurs et qui tient lieu de plans stratégiques de lutte contre la détention préventive prolongée. Que le taux de la population carcérale en situation de détention préventive prolongée soit considérablement réduit, conformément à la politique pénale du gouvernement et à la commande du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Je vous préviens, votre performance sera évaluée sur votre capacité à rencontrer les acteurs pénaux, à prendre des initiatives et à faire tous les suivis pour mettre en œuvre le plan. Quand vous rencontrez les goulots d'étranglement, je vous permets de m'adresser directement des rapports circonstanciés avec des propositions de solutions appropriées pour qu'on aille vite et bien, car le moment n'est pas au grand discours, mais à l'action. Trop de justiciables pourrissent en maison d'arrêt sans avoir été jugés. C'est inacceptable dans un état de droit. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel solennel aux magistrats instructeurs. Respectez les délais légaux pour rendre vos ordonnances sur les dossiers. Ne laissez pas de pauvres justiciables en maison d'arrêt sur votre conscience. Je sais que le CSPJ est en train de mettre de l'ordre en renforçant l'inspection judiciaire. Je l'encourage donc sur cette lancée au nom du principe supérieur de la justice. Par ailleurs, j'éprouve un sentiment de satisfaction pour le travail accompli par les différents acteurs de la chaîne pénale qui ont pris part à l'atelier tenu en janvier dernier sur la DPP à l'hôtel Montana. Quand je dis la DPP, c'est la détention préventive prolongée. Il y va de même pour celui réalisé par le comité de rédaction de ce plan stratégique dont les travaux ont été dirigés par mon directeur de cabinet particulier, Maître Destin-Jean, et le directeur des affaires judiciaires, Maître Lével Milord. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce processus du début à la fin et qui, je l'espère bien,
vont appuyer à sa mise en application effective au bénéfice des justiciables assoiffés de justice. Ce plan stratégique, une fois rendu public, n'appartient plus au ministère dont je suis le titulaire, mais à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale en vue d'un service public de la justice de meilleure qualité et accessible à tous. Madame, Messieurs, bon travail et surtout, soyez performants. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Moi, je voulais faire un petit rappel de voyage président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, qui prend avion matin, il était environ 5h45, côté l'Iran dans le pays Turquie. Il a participé dans un forum diplomatique qui a fait Antalya dans le pays ça. Les thèmes qui pourraient aborder, c'est question sécurité, question énergie, question investissement. Donc le chef de l'État a tourné, l'a pris pour le bail plus précision sur ce qu'il dit, à qui est-ce qu'il a rencontré, à ce qu'il a sorti, dans le voyage ça, il a fait dans le pays Turquie. Moi, j'ai annoncé nous, jeudi, Premier ministre IA, Dr. Claude Joseph, a intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et PM qui allait en personne, puisque son rencontre qui est extrêmement important, Libral Bay ont état des lieux de situation en Haïti, qui tout ont réaction par rapport à dernier rapport Conseil de sécurité a été fait sortir sous situation en Haïti. PM Claude Joseph pral renouveler devant Conseil de sécurité qui donc devant le monde entier volonté président République là Jovenel Moïse pour une élection qui réalisée en un pays à Nessa pour que lui remette pouvoir yon l'autre président le mandat fini qui se date 7 février 2022 quoi nous tout connaît. PM nan pral gagner pour lui renouveler tout détermination chef l'État pour continuer avec le processus de dialogue là pour nous arriver dans un gouvernement d'union nationale. Et disposition chef l'État prend pour reconduire PM Dr. Claude Joseph dans tête primature, ça montre l'autre fois sens d'ouverture, volonté pour que continuer à discuter avec acteurs dans l'intérêt Haïti, dans l'intérêt peuple haïtien pour gagner un autre gouvernement. Mais en même temps, chef l'État comme monde qui est responsable, pas qu'à croiser bras la tonne, l'obliger à avancer sur route élection, sur route référendum constitutionnel là, pour que la démocratie continue à bourgeonner ici en Haïti. Dernier rappel qui est extrêmement important, que la presse connaît, gagné un mandat conseil consultatif indépendant qui est renouvelé pour 45 jours. Là encore, le président Jovenel Moïse montré, nouveau texte constitution qui est en débat, ce n'est pas texte pâle, ce n'est pas projet personnel, c'est un projet qui est déjà là depuis plus passé 10 ans, il seulement fait suivi pour que le projet ça devienne une réalité. Donc, mon premier jet qui est rendu public, il y a un pile secteur dans la société qui réagit sous lui, qui fait des propositions par CCI, eh bien, je dis, chef l'État rend compte que le processus là avancé démocratiquement, eh bien, l'IBAI, CCI, on tire à longe pour que vous tenu compte de toute réaction, toute suggestion, toute proposition y a recevoir pour que vous proposez un texte final et la population en lui-même, dans l'exercice démocratique, pour dire oui, il est d'accord pour le nouveau texte là, ou bien non, il n'est pas d'accord. Donc, pour mon cap dit que la Constitution n'est pas d'accord, il fait changement là-dedans par voie référendaire, mon ça a vraiment fait fausse route, ou bien c'est ignorance, c'est lié ou pas choisi l'article là, ou bien c'est méchanceté. Parce qu'en pile fois, le municipal c'est politique qui a fait, il a presque dit, il a fait n'importe qui ça. Constitution n'est pas d'accord ou fait changement la donne par référendum, mais pas qu'un peuple sous la terre qui condamné pendant toute existence pour nous rester en une constitution. Donc le peuple haïtien a le droit pour lui voter en l'autre constitution pour dire d'accord que jeunes filles et jeunes garçons doivent intégrer plus dans la politique. Pour dire d'accord que la diaspora a un rôle qui est plus important que le cas joué dans le pays. Pour dire d'accord que les universitaires ont plus intégré. Et nouveau texte là, c'est le principal changement ça li prôné. Fondamentalement, question changement de régime politique. Nous tous qui là, comme journalistes professionnels d'information,
toute population qui a gardé nous, qui a tendé nous, c'est chaque jour nous tout a souffri de réalité ça. Côté long président vini pour le mettre en gouvernement campé, un premier ministre, pour le travail, c'est impossible. C'est presque impossible parce que le système ça a été voulu que le Parlement joue un gros rôle, c'est député et sénateur pour le président, mais qui est-ce qui pour premier ministre, mais qui est-ce qui pour ministre si ce n'est pas ça, il ne pas voter. Nous, tout qui a souffert de ça, et le pays a souffert de ça. Maintenant, avec le nouveau texte là, le peuple haïtien fin voter, nous allons gagner un régime présidentiel. Côté que le président sorti dans l'élection, il fait campagne avec un vice-président, et bien le président qui a fini prêter serment 7 février au matin, même 7 février, il monté gouvernement, 8 février, le gouvernement installé, il commence à travailler. Donc c'est gros changement ça, qui est bon pour le pays, qui est bon pour le peuple haïtien, nouveau texte là proposé. Mais dès qu'il y a des gens qui disent que c'est démocrate, qui a prôné dans un secteur qui dit qu'il fait démocratie. Mais attitude, comportement, discours montrent que vous pas démocrate. Vous voulez empêcher le débat fait sous la Constitution. Vous voulez empêcher la population à dire que d'accord avec le projet ça. Donc, c'est démocratie, il y a une règle, il y a une exigence. Si vous dites que c'est démocratie vous voulez faire, longtemps de ces élections que vous avez faites, vous avez content pour aller vendre vision ou aller vendre rêve pour la population, s'il est d'accord pour le voter ou s'il n'est pas d'accord pour le voter en l'autre. L'autre dit vous voulez faire démocratie, ou vous devez faire échange, ou devez d'accord pour aller dans le débat, ou devez avoir une tolérance. Mais démocratie, pas marcher avec transition. Démocratie, pas marcher avec violence. Démocratie, pas marcher avec intoxication. Démocratie, pas marcher à marcher, faire mentir sur le monde de tous côtés. Pirater contre les gens sur les réseaux sociaux, faire déclaration, pas fait. Ça, n'est pas démocratie. Démocratie, pas marcher à utiliser gang pour atteindre l'objectif politique. Ça, n'est pas démocratie. Donc, chef l'État, dans la compréhension de la situation, dans l'esprit d'ouverture, il est toujours en discussion avec des acteurs politiques et il espère, il souhaite qu'il y ait comprendre la nécessité aujourd'hui pour nous mettre ensemble pour que le pays ait gagné un gouvernement d'union nationale, nous avons un référendum qui est réalisé, nous avons une élection qui est faite, nous avons la paix dans le pays, nous avons la sécurité pour que tout le monde ait l'activité. Attendez à quoi c'est deux. Il y a 3 mondes, la police rivée libérée. C'est des CPJ ensemble avec le commissariat Akaye et Cabaret qui ont fait une intervention dans la zone Titanien. Côté, il y a 3 personnes qui sont arrivés à une libération, il y a un monde qui est arrivé à une arrestation et il y a l'autre qui est blessé, qui est en fuite que la police a cherché. Parmi les gens que la police a libéré, il y a Mme Ketli Desulmé qui est le grand, Jésus la Masséna, avec petit garçon du Verson Saint-Fleur. Moun sa yo comment incident sa yo t'est arrivé. C'était dans date qui était 6 juin 2021. T'es gagné Lukensi Cheniel et madame Desulmé qui est le grand qui était pour l'église. Dans la zone de l'église Saint-Thomas, yo t'es arrivé procéder à enlèvement de moun sa yo. C'était dans la date 6 juin 2021. Moun sa yo te à bord d'un véhicule de marque Lexus couleur grise. Véhicule ça a été récupéré par la police dans la zone Cabaret. Il y a 2 suspects, la police est arrivée mettre main sur eux dans le même jour. C'était Tejal Jean-Baptiste et Wendy Jean-François. La police est arrivée joindre moun sa yo dans la zone du Clos, dans la commune Cabaret. Après que la police fin procédé à l'interpellation de moun sa yo qui étaient suspects dans les actes qui étaient fin passé, DCPJ a commencé à travailler sur le dossier. Après quelques temps, tu as gagné ravisseur qui t'a demandé une forte somme d'argent. Et la famille victime a décidé de bailler rançon. Ravisseur a recevoir rançon ça. Et eux même ont décidé de libérer une graine parmi 2 personnes qui c'était Chériel Lukensi et Ketli Desulmé qui est le grand. Ils ont libéré Chériel Lukensi le 13 juin 2021. Après libération, M. Sarr, la police a continué de travailler sur le dossier, précisément des CPJ.
Ils ont collecté plusieurs informations. Après collecte information, une intervention été planifiée entre le CPJ, commissariat Akaye et Kabaret. Les arrivés dans le lieu de séquestration, Jean nous dit nous avons 3 personnes qui sont arrivés à une libération. La police pas au courant de l'autre monde qui là. C'est leur arrivé, ils ont joué 2 autres personnes ensemble avec madame Ketli Keolega. Et la police te permet de l'autre monde de jouer une libération. Et selon l'autre information que nous avons arrivé à collecter, 2 personnes ont été enlevés dans un bus pendant qu'ils ont voyagé. Lundi 14 juin 2021, dans la zone Bedé, plusieurs individus armés qui étaient à bord d'un Suzuki Grand Vitara de couleur grise. Numéro machine ça c'était TP 4744. Ils ont tenté d'enlever 3 membres. 3 membres ça ont fait bien presser eux-mêmes. Ils ont informé la police. Selon information ils ont bail sous véhicule ça et monde qui t'a bon machine ça. La police était partie à poursuivre machine ça. Les ont repéré machine ça, monde ça a remarqué que la police a poursuivi. Ils étaient partis courir quitter machine hier. Mais malheureusement la police pas arrivé mettre main sur eux. Et machine ça pour qu'on y a là, li nan youn dans commissariat. Il y a plein d'informations qui joindre à partir de papiers, documents, ils joindre dans machine ça. Dossier pour qu'on y a continuer et l'autre élément information n'a capable nous très bientôt. Nous gagnons un membre de gang qui était rendu tête li la police. C'était dans la date 11 juin 2021. Kemsi Mikanol, 28 ans. Il s'est montré du Nord. Il était rendu dans le commissariat dans OCAP. Côté l'Ital fait connaître que li dans un gang qui a évolué dans Trou du Nord et il senti li pas en sécurité. Il décide bailler la police information et il rend tête li. C'est ça que fait n'a dit au monde que la police là pour tout le monde alors collaborer avec la police. Lui-même il senti en danger par rapport à l'autre monde ni te comprendre ni te prend pour 100 millions alors il voit que c'est la police qui a sauvé la ville qu'on y a. Il décide à bailler la police information et il rend tête li. Et il a monté dossier pour lui, il va envoyer la justice pour la répondre à Zach qui te commet et l'autre monde qui était ensemble avec lui, la justice après pour chercher. Nous gagnons 9 membres de gang qui étaient dans Rémi, qui c'est gang 17 € que la police arrivait mettre main sur eux. La police a plusieurs informations sur Mounsayo qui t'a marché frise monde dans la rue. Voler les affaires monde. C'était comme ça qu'ils ont opéré. Et la police a vérifié qu'ils ont rassemblé un paquet ensemble pour te mettre mes sous. Et dans base la police était descendue. Les arrivés, il était jeune 9 qui étaient rassemblés. Et 9 ça, la police arrivait mettre mes sous. C'est Elancius Blanc, Antoine Girard, Tortus Davidson, Amos Dumetry, Cléna, Louis Chameau, Bal Naïka, Saint-Louis-Jean, Derilus Dina et Souffrant Vladimir. Et Mounsayo, Jean-Moïse Dinois, c'est membre de gang 17 € et la police a des informations sur eux, ils ont cherché eux. La police arrive mettre main sur eux. Jean-Moïse Dinois là, que très bientôt, il va y avoir une conférence qui va le bail. Détails sur l'action qui t'a passé journée jeudi, nous avons joué là-dedans. Et nous allons faire une conférence bilan sur toute l'autre activité que la police ou bien toute l'autre opération la police va mener et arrestation la police va faire. Moi je dis nous merci. Prochainement, m'attend notre. Andé à quoi c'est deux. Quitter tout d'abord rapide. On fait un petit passé sur voyage à New York. Côté Natal intervenu devant Conseil sécurité de l'ONU. Je suis certain que en pile dans nous qui là, nous avons découvert l'événement ça. Donc, l'objectif là c'était à renouveler engagement avec détermination président de la République là
devant le conseil là pour organiser bon genre élection pour 7 février 2022. Nous sommes capables d'assurer une passation de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement. Et du coup, renouveler le personnel politique là, parce que nous connaissons l'année 2021, c'est une année électorale dans tout niveau. C'était vraiment avec un pile satisfaction, moi j'étais membre conseil sécurité, yo toutes sans distinction croient que ces élections dans l'année ça pour organiser pour un pile contentieux politique vidé et pour un transfert pacifique pouvoir dans la date 7 février 2022. Donc tout le monde qui a suivi l'événement ça, tout le monde conseil de sécurité qui est intervenu, ça qui était constant dans la position, c'est nécessité pour organiser l'élection et yo encourager également dialogue entre tous acteurs. Comme nous connaissons la question de sécurité, c'est une priorité pour moi en tant que chef CSPN. C'est pour ça que je ne vais pas perdre du temps. Je suis tourné sur New York tout à l'heure. Il y a 3 heures de temps de cela. On a décidé d'organiser un CSPN en toute urgence. Pour moi, d'abord, gagner une idée de dernière disposition que PNH là a adoptée, mais également pour me connaître qui s'est passé dans les dernières 48 heures. M'a profité de présenter sympathie moi by famille policier Simo Limage Gasly qui tombé hier dans la zone d'Elma. M'a présenté sympathie tout by commandement Simo avec tout l'autre frère dame policier qui perdu youn parmi yo. M'a pas assuré que crime ça n'est pas été impuni. Je connais jeudi la police nationale là était ba un point de presse. Mais l'important dans permanence que nous mettons campé dans la résidence officielle pour le ministre pour nous informer la population de temps en temps sur mesures et dispositions que nous prenons pour nous bailler la sécurité pour évacuer l'activité. Dans ce sens, je vais passer nous, directeur police nationale d'Haïti, qui va expliquer nous dernière disposition à mesure que vous-même prend pour assurer la sécurité chaque grand monde dans la population. Attendez à quoi c'est deux. Comme nous connaissons, dernier cas assassinat policier, du fait hier après-midi par le fameux chef de gang Jimmy Serigé, communément connu comme Barbecue. J'étais là en personne, les fusils policiers en deuil encore une fois à cause de actions bandits qui depuis 2 semaines a attaqué, tué policiers. La police a déjà pris des mesures pour monter des opérations dans fief Nexayo. Nous frappons déjà fief cracher du feu, Jean-Aurélé là. Nous prenons disposition pour quadriller toute zone en bas de la ville là, à la recherche de bandits qui pensaient qu'à continuer à assassiner, tuer policiers. Son situation, côté nous-mêmes nous dit, ils ont franchi la ligne rouge. Et la police prend toutes mesures pour lui mobiliser toute force pour traquer M. Sayo. Première disposition que nous prenons, c'est annoncer état d'alerte. Tout policier convoqué dans le commissariat et n'a monté opération
pour nous capables d'augmenter la présence de la police là, avec police administrative à travers les rues, et monter opération avec les unités spécialisées qui entraînent pour ça, qui forment pour ça, pour nous continuer de traquer les bandits. Malheureusement, nous avons enregistré au cours de la journée des actes de pillage. Nous prenons disposition dans une zone que nous avons information que ça va le faire à partir de l'après-midi, dans une zone route aéroport, dans toute zone que bandits sont capables de positionner pour une fois de plus, pour semer le trouble dans la ville, dans le pays. Moi, je fais appel à tout policier, en dehors de dispositions que nous prenons, que nous disons, nous dans base, pour que nous restions ensemble, pendant que nous avons pensé à les policiers qui tombent, nous avons pour devoir, pour nous protéger la population, malgré la situation difficile. Mobilisation PNH là, pour que nous venions plus forts, pour que nous plus présents, pour que nous cherchions moyens tout pour monter plus d'opérations à partir de l'après-midi à Soya jusqu'à ce que nous rétablissions l'ordre à travers la ville. Merci beaucoup. Andé à quoi c'est deux. Ok. Andé à quoi c'est deux. Parce que moi-même, depuis
Nan kansa la ba ye. Tabe de un handicapé. Handicapé là de grand touye. Et l'homme de mieux. Oui, l'homme de mieux. Bagé chef responsable. Bagé m'ta bon moi. Bien qui la quoi qui de bon moi ni mais au boulot. Pour d'aller là de mieux et à terminer. Mais on bagé m'pour aider. On baga parler par le président parce que parce que moi-même déjà dans l'homme je baga pas baga pour aider. Seulement tu sachais ça vous sauver. Il a dit seulement sachais ça sauver. C'est ça. Benny. Benny. Va sauver seulement sachet. Benny chercher accent avec un bout de là. Un D à quoi c'est 2. Parce que c'est eux qui ont été sur place. Ouais, on peut viser même. Si on t'a vu, il y a plusieurs problèmes, par contre. Parce que quand il y a plusieurs uniformes dans l'area, et bandits ont tous les uniformes. C'est qui ça reproche nous-mêmes? Bon, moi, je connais, moi-même, moi, c'est handicapé. Et handicapé est protégé dans tous sens. Si nous avons fait cause, les policiers doivent entrer arrêter. Parce que je ne peux pas courir, je ne peux pas courir. Son série de monde qui avec bébé, moun chéoulant, moun qui pas marcher, moun qui prend la tête, bout de pointe, qui vit dedans. Comme ça tout, il y a l'autre qui connaît dans mi-temps tout. Il y a l'autre qui connaît dans mi-temps tout. Parce qu'il connaît dans mi-temps, il connaît. Et si Delma des cas bloqués devant un sous-moi, Delma des cas bloqués devant un sous-moi, Delma devant en 6 mois, je ne vais pas penser que un bébé a posé une cause comme ça avec handicapé. Dis-nous, on va y sauver rien. Bon, majorité de monde pas sauver rien. Donc moi-même qui parle là, seulement petit bec dans le seulement sauver. Pas par rien moi-même. Pas par rien. Est-ce qu'on va identifier quelqu'un qui mourit dans ça? La police non, si il y a quelqu'un qui mourit, je ne sais pas. Quel message vous voulez vous l'État haïtien parce que bon, c'est bon, message m'a pour l'État haïtien, je dis que c'est une responsabilité avec handicapés parce que handicapés l'État doit protéger. Je ne pense pas que c'est l'État haïtien qui a choisi de faire l'État haïtien là. Si le gouvernement est capable, c'est à l'école. Mais ça me dit parce que si le gouvernement n'est pas incapable, il faut prendre responsabilité envers les handicapés. Quand il y a tout le bagage, il faut l'État haïtien pour responsabilité pour redommager handicapés, mettre handicapés au chita dans nos côtés et puis on vit en paix. Retirer on pas de bandit. Parce que si on est bandit, pas de problème. Si on est bandit, pas de problème, il faut retirer pas de bandit. Parce que les Delma a tiré avec la police, on ne va pas faire un peu. Répondez-nous clair, est-ce qu'il y a des bandits dans le camp bébé? Oui, il y a des bandits dans le camp bébé. Oui, il y a des bandits qui entraînent dans le camp bébé avec ça. Mais c'est pas bébé. La police qu'on est là. La police qu'on est là, devant une partie, la police qu'on est là. Ça le fait à son bail, on bidé déterminé pour nous même handicapés. Mais la police qu'on est bandit, on est bandit. Après ça, là, si moto vont fonctionner, on va non. Yo brûlé les on a bon. Non, quand même les n'a pas qu'à jouer. Bon, moi je n'aime pas qu'à tout pièce que vous voulez parce que je me mets ça.
Moué, avec les cassettes tout de messieurs. Attendez à quoi c'est deux. Mais qui Jean pour abonner Chanel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez ti cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur Chanel là.